Et bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à la team replay si vous êtes sur YouTube ou sur le replay de Twitch. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour ce nouveau vendredi soir. On a commencé un petit peu plus tard que d'habitude. Et puis bah voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Euh, Comme je vous disais, voilà, très content de vous retrouver. Je vous laisse arriver au fur et à mesure. Donc on va se faire un pré-live comme d'habitude. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat quand vous êtes là, comme ça un peu plus d'interaction et c'est plus sympa pour tout le monde. Et puis ben, en attendant que les autres arrivent, si vous avez des petites questions, des petites remarques, des choses sur lesquelles vous avez envie qu'on discute, c'est avec grand plaisir comme d'habitude. Euh, Vous voyez dans le titre aujourd'hui, on va parler de deux joueurs qui sont assez excitants, qui sont assez cotés. On a Jalen Williams, le pivot de Arkansas. J'ai une petite voix où c'est le micro. Ah, tu vas me dire, ça se trouve, mon son est un peu plus bas que d'habitude. Là, j'ai la voix qui est bien grave. Mais alors, attends, je regarde au niveau de mon micro. Normalement, ah, peut-être que je suis un peu plus bas. Tu me dis, est-ce que c'est un peu mieux ou pas? Salut à toi déjà. Tu me dis si c'est un petit peu mieux ou non. Sinon, je vais crier, hein, c'est pas grave. Des formations professionnelles. Je vais vous mettre au coin, y a aucun souci. Je vais prendre la règle en fer et on va taper sur le bout des doigts parce que je suis un prof moderne. Non, tu me dis si c'est mieux ou non. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, là je vois que ça grimpe un petit peu au fur et à mesure. On va faire un petit tour Twitter vite fait pour RT. Et donc ouais, je vous disais ce soir on va parler de deux joueurs. Je vais monter le son, ok. Ouais, j'ai la voix basse là, tu sens que c'est la semaine de boulot et que les gamins, la neige, ça les a excités. Donc j'ai dû crier à travers la cour de récréation toute la journée pour éviter des accidents débiles style glissade qu'un enfant de 5 ans ne comprend pas. Et puis voilà. Donc ouais, je vous disais Jalen Williams, le pivot de Arkansas, des Razorbacks qui est allé assez loin dans cette March Madness avant de se faire sortir par Duke, un pivot passeur, excellent passeur, et un peu plus que ça, dont Alan est tombé amoureux et du coup m'a transmis son amour, et on va en parler ce soir. Et un deuxième prospect SEC avec Tari Eason de LSU, qui était le sixième homme de LSU en transfert de Cincinnati et qui est annoncé jusqu'à l'autre pick. Donc on va voir que chez Envergure il est parfois huitième des boards. Donc un prospect qui intrigue, qui divise, qui a la cote en ce moment près des médias américains aussi. Donc moment parfait pour en parler. Et lui, il a annoncé sa candidature à la draft. Donc en plus, vraiment, on est dans le timing spécial S ici ce soir pour faire plaisir à Pierre et à Alan. Et puis comme d'hab, dans le chat, vous avez les commandes euh, habituelles. Donc player, si jamais vous arrivez au fur et à mesure que vous voulez savoir de qui on parle. On lâche les Twitter. Et puis vous connaissez la suite, vous avez toutes les infos dans le dashboard et on a aussi effectivement notre site. Voilà, voilà. Donc alors attendez, petit RT vite fait et je suis à vous. Hop là, comme ça, c'est bon. Ok. Et alors on va en parler plusieurs fois pendant la soirée parce que c'est quand même la grosse annonce de ce soir pour Envergure en plus des joueurs, c'est qu'on a rajouté, enfin il avait été demandé et on a enfin pris le temps de le faire. Euh, Bah Vuisson, hâte de voir ça. Yes, bah tu vas voir, on va essayer de faire un programme complet. J'ai beaucoup de films de Tawison, j'ai un peu déconné, j'ai beaucoup de films. Donc j'en ai prévu je crois une soixantaine, vu que je me suis fait un marathon et que j'ai regardé une quinzaine de matchs de LSU d'affilée en rattrapage. Ouais, tu peux passer à mon amour si tu veux.
vous pouvez faire un bonsoir à ma femme. Elle est là, on est discrète, mais il n'y a pas la caméra, donc tout son mouvement de ninja ne sert à rien. Donc vous pouvez saluer la performance, elle a fait ça vraiment en un grand écart. Donc ouais, Terry Wilson, j'ai fait beaucoup de clips. Et donc ce que je disais c'était ah, il y a Manon qui te dit bonjour. Ouais ouais, la famille reconnaît la famille. Elle te dit à demain. Ça devient un dîner de famille. Euh, donc voilà, vous avez notre Discord qui a enfin été créé. Donc vous pouvez nous rejoindre sur Discord ici. Hop là, vous mettez la commande Discord. Est-ce qu'elle fonctionne? Ah, bien joué, je crois que tu as fait une commande. Si, c'est bon. Vous avez une commande, vous avez un lien pour une invitation et vous pouvez rejoindre notre serveur Discord où globalement on viendra discuter avec vous parce que c'est toujours plus cool de débattre et que Twitter, effectivement, c'est un peu limité en termes de nombre de caractères possibles. Et on viendra vous publier nos articles, nos scouting reports pour pas que vous les ratiez. Puis parfois on en profitera pour vous faire venir en vocal dans des lives, des émissions, etc. Pour vraiment créer du lien, échanger avec tout le monde et qu'on quitte notre petite niche euh, de NCA Addict. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord, à venir faire des coucous, à nous rejoindre et hâte de pouvoir discuter avec vous. Et globalement, il y a quasiment tous les membres d'envergure qui y sont et qui passeront à tour de rôle quoi. Hop, j'en profite, parce que quand même je peux faire ça pour vous faire coucou. Alors vous allez voir, j'ai rajouté, parce qu'il y avait une bande noire dégueulasse, j'ai rajouté notre Josh Giddy sur la droite pour lui faire coucou. Ça je peux alors c'est de l'autre côté, je peux lui caresser les cheveux et tout. Voilà, je l'ai mis sur le côté, puis j'espère que le chat soit pas trop invisible, et puis j'ai un peu agrandi la caméra. Donc, euh, donc voilà, donc ouais, ce soir programme deux joueurs, Tyree Eason qui est peut-être le tripic, on va voir ça sur le site, et Jalen Williams qui est un pivot, parfois annoncé fin de premier tour chez certaines mocks, donc chez certains gros médias américains, et sinon second tour dans la plupart du temps, et c'est qu'on va regarder ensemble. On est ensemble. Toc, et on passe du coup directement sur le site d'envergure. Est-ce qu'il y a un joueur par lequel vous voulez commencer ou vous me laissez mener la danse et c'est Osef? Vous me dites dans le chat si jamais. Hop. Comme ça vous pouvez aller sur le board pour voir où on les a placés. Et puis si j'ai pas de réponse comme ça, on va commencer par un mec au hasard. Eason, Williams, Eason, c'est votre choix. Je me rends compte dans ces moments que je suis très peu patient. Je pose une question aux gens, il me faut une réponse dans les 5 secondes qui suivent, sinon c'est long. Ok, merci Jedi, merci. Fatawi Isan en premier, on commence par le plus excitant. Alors, on fait ça. Et donc notre ami Tari Eason, que vous voyez là en gros plan. Alors, enfin, que pour l'instant vous avez un écran de chargement en gros plan, mais ça va arriver. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Alors j'espère que je vais pas trop manger sur la photo. À quoi ça fait sur le retour? Comment ça fait? Est-ce que je mange chez Burn? Non, ça va. Donc c'est le joueur que vous avez ici qui est en train de mettre un petit poster sur Tennessee. Si jamais vous n'avez pas vu l'action, je peux vous la mettre en appetizer. Il a mis un dunk exceptionnel sur les Volunteers. C'est un ailier très athlétique, une grosse piste, qui a fait une première année du côté de Cincinnati des Bearcats avant de transférer pour LSU. Il était sixième homme avec en moyenne. Salut Chostigal, j'espère que tu vas bien, moi ça va tranquillement, très content de t'avoir avec nous ce soir. Donc on parle de Tyree Eason comme tu peux le voir ce soir, et tu l'avais demandé, il y a le Discord qui est enfin prêt. Donc t'as juste à taper la commande Discord dans le chat et tu pourras avoir accès au Discord. Voilà, on a répondu à ton besoin, on est des vrais marketeux. Euh,
Et donc, ouais, Tyree Wilson qui a rejoint LSU, il joue en moyenne 20 minutes par match. Et c'était le plus gros scoreur de l'équipe malgré ce temps de jeu réduit. Il jouait pour Coach Wade qui s'est fait licencier. Ah, t'as un rapide, je te vois directement sur le Discord, qui s'est fait licencier en fin de saison. Donc en March Madness, il l'avait pas eu. Euh, Leur coach, ils se sont fait sortir au premier tour. Et du coup, ils ont Tyree Wilson s'est directement déclaré pour la draft l'année prochaine. Et je vais vous mettre le petit clip où on le voit faire le petit poster. Un match en particulier recommandé qui donne une bonne idée du joueur. Alors attends, je te dis ça, bouge pas, parce que je vais dans mes notes pour voir là où il était le plus intéressant. Où est-ce que j'ai le plus de notes et où est-ce que j'ai le plus de clips. Alors je vais peut-être te donner un match que j'ai pas clippé, comme ça tu vas pas avoir des trucs en double. Alors attends, je te mets ça de côté. Et puis en même temps, je vais préparer le clip ici. Hop, hop. Avast qui me dit coucou. Tyree Son, c'est là. Alors, qu'est-ce que ça dit dans la S ici? D'ailleurs, si jamais, alors je peux pas vous le donner, je peux pas vous le donner en direct là, j'ai pas le droit, j'ai passé un accord avec quelqu'un, avec la mafia. Mais si jamais vous connaissez un peu le cyrillique et que vous connaissez quelques Facebook russes, je sais que c'est pas le pays le plus à la cote en ce moment, mais on est des escrocs et pour le basket, on peut se permettre, si vous connaissez le cyrillique et quelques Facebook russes, donc le site Facebook, enfin l'équivalent de Facebook en Russie, vous pouvez trouver globalement toute la saison NCAA hein, qui est trouvable, mais le mec qui fournit ça m'a demandé de ne pas mettre de lien pour pas se faire repérer. Mais voilà, vous pouvez trouver comme ça. J'ai trouvé une appli envergure, mais je vous ai jamais vu de faire comme dessus. C'est pas nous. ou bien, euh, ou bien j'en ai pas la mémoire. En tout cas, j'étais pas là où quand ça a été créé. Donc dans le doute, désinstalle. Je ne sais pas qui prend tes données Google, mais désinstalle. Alors Tyree Eason contre touk, 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 touk. Bah, le match contre Tennessee que j'ai pas clippé. Elle redirige vers le site. Alors ça doit être Antoine, le créateur du site, qui l'a fait quand il a lancé le site. Mais effectivement, on l'a jamais utilisé. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Donc voilà, il faut savoir qu'il y avait déjà un Discord d'envergure, mais qui était mort. En fait, où personne n'allait dessus, etc. Il y avait pas de forum clair dessus, il n'y avait pas de salon clair, donc on l'a refait. Et là, le but, c'est d'essayer de le rendre vivant et on postera tous nos articles dessus et tout. J'essaierai que ça fonctionne et les gars essaieront de passer aussi. Et puis, pourquoi pas, si jamais vous faites des quiz, etc., que vous nous préparez des petits trucs, quand il y aura Alan par exemple, vous faire passer aussi en vocal et vous nous posez le quiz, un truc que vous. Donc voilà, Tyree Wilson, c'est ça, je vais vous le remettre. Hop, contre Tennessee, vous pouvez aller voir ce match-là, c'est le seul que j'ai pris du match, vraiment un bel athlète quoi. Donc ça, on va regarder ensemble au fur et à mesure. Et puis derrière, alors vous irez, si vous tapez Tyree Eason, bah voilà, poster dunk Tennessee ou dunk Tennessee, vous le trouvez avec derrière sa réaction, comment il trash talk et tout, et voilà. C'est pour un peu le joueur au global. Si on regarde sur envergure, notre ami, il est 15e en général, donc juste en dehors de la loterie, parce que il y a un irréductible gaulois, il y a un salopard qui s'appelle Hugues, qui est juste devant vous, qui l'avait mis très bas. J'ai actualisé comment dire, j'ai actualisé mon board il y a 11 jours. Depuis, je me suis refait un marathon, je disais 15 matchs de Tarison, et du coup, je vais le monter. Je l'avais mis au second tour et je vais expliquer pourquoi je l'avais mis si bas. Touk touk touk. Je l'avais mis voilà, je l'avais mis 32e Tyree Eason et donc maintenant je le montrerai. Donc si jamais je devais le refaire, je pense qu'il serait dans le top 20, plutôt en fin de top 20, je pense, qu'il faudrait que je regarde, mais voilà, il montrait. Il y a un autre qui croit pas en lui, c'est Manu, qui l'a encore plus bas que moi. Vous allez voir, il est toc toc toc, il l'a en 43e. Il l'a un peu monté plus 2. Mais voilà, il le reste bas. Et Keegan Murray aussi, qui est très bas chez Manu. Et sinon, vous l'avez
au plus haut chez Alan en huitième, je crois. Ouais, c'est ça. En huitième chez Alan, vous l'avez en 15e chez Ben, qui est notre médiane. Et vous l'avez huitième, du coup. Non, même. Ouais, ça. Vous l'avez même septième, pardon, chez Alan. Donc septième chez Alan, 15e chez Ben et 11e chez Alex. Donc toi tu l'as 14 tout juste loterie. Et c'est vrai qu'en ce moment les médias de draft l'ont remonté et beaucoup le mettent top 10. Donc il y a une mouvance, il y a une hype Tari Eason qui fait que ben, je trouve que c'est le moment de s'y intéresser. Pour l'instant vous n'avez pas, si vous cliquez sur son nom dans le board, vous n'avez pas de scouting report, ça arrive dimanche, c'est moi qui le fais. Donc il y aura pas énormément de choses de plus que ce que je vais vous dire ce soir. Euh, Simplement, peut-être plus de détails, hein, des choses que je mets pas comment dire, dans le live, en vidéo, en audio, plus de détails sur le jeu, sur son parcours et tout ça. Et donc ça sort dimanche. Voilà, vous l'aurez à ce moment-là. À partir du top 4 5 ça va être plein de surprises à draft, je pense. Oui, oui, il va y avoir beaucoup de choses qui peuvent bouger. Et c'est un mec, je pense, ça va être très manichéen. Soit vous aimez, enfin vous adorez Tari Eason et vous l'avez très très haut, soit vous n'y croyez pas et vous l'avez assez bas. On va essayer d'être médian ce soir et pour voir ça. Quand vous voyez au niveau du joueur 21 ans, donc c'est un sophomore, il a fait deux saisons comme on l'a dit, 24 minutes par match, il met 17 points leader au scoring de l'équipe, 97 kilos, donc c'est un joueur comme vous pouvez le voir sur la photo ici, et peut-être aussi sur cette photo là, qui est déjà très bien dessinée, musculairement parlant, très impressionnant. Il y a peu de matière grasse, hein, chez le joueur. Vous avez un athlète NBA. Il joue poste 3-4 pour les Tigers. On devrait retrouver à peu près la même chose au niveau NBA, offensivement parlant, plus près du poste 4. Si je peux essayer de vous trouver une comparaison, même si on fait toujours attention aux comparaisons, ça pourrait être quoi? Quoi est-ce qu'on pourrait le quoi est-ce qu'on pourrait le comparer, hein? Vous essayez de trouver un ailier fort, très athlétique, très avec beaucoup d'outils défensivement, mais encore un peu naïf. Un allez, un Rudy Gay du début, mais beaucoup plus porté sur la défense. Quand même, je pense, beaucoup plus intéressé par la défense, mais ce genre de mec là, quoi. Euh, un un Obi Toppin plus, encore une fois, plus défensif, plus musculeux, un Aaron Gordon, voilà, de ce genre de poste-là. Oji Anunoby, ça, c'est pas mal Oji Anunoby, c'est pas mal. Blake du pauvre, non, ouais, on est plus sur plus petit, donc ouais, Oji c'est bien, Oji c'est bien, bonne comparaison. En plus méchant, voilà, Oji Anunoby en plus méchant. Barnes, alors Harrison Barnes ou Scotty Barnes? Euh, Harrison Barnes, il est peut-être. Enfin, Tawi est plus tanké physiquement, plus athlétique, même que Barnes jeune, et Scully est beaucoup plus porteur de balle. Voilà. Si vous croyez, enfin moi je crois pas en le fait que ce soit un porteur de balle, on va regarder. Mais ouais. Ah, Matt Barnes possible, Matt Barnes. Ouais, encore plus développé. Voilà, on a vraiment même si 98 kilos, voilà, vous avez vraiment une bête quoi. Moi j'aime bien l'appeler The Beast. Alors il y a beaucoup de gens que j'appelle The Beast, hein, mais vous verrez dans le scouting report pendant que mon petit vient faire coucou. Tiens, brille devant la caméra puisque c'est ce que tu veux. Tu dis bonjour à tout le monde, tu fais ton timide maintenant. Bon oui, tu fais ton timide. Mais c'est un beau bestiau, le Tao Wilson. Pour les stats brutes, on a vu 17 points, on est à 52% au global, 56% à 2 points. On regardera le nombre de tirs près du panier. 36% à 3 points, ce qui est moyen sans être top, avec 2,4 tentatives, donc un petit échantillon. Par contre, on voit que c'est un joueur qui prend beaucoup de lancers francs, très agressif, quasiment 6 par match pour 80%, donc il y a des bons indicateurs au tir là-dessus. Et après, vous le voyez quand je vous dis que c'est un joueur qui a un profil assez défensif, 6,6 rebonds total, dont 2,3 offensifs, donc un joueur encore une fois qu'on voit qui est agressif, 2 interceptions par match, un bloc par match, donc voilà. Et 3 fautes en 24 minutes. Ça, on va y revenir, c'est un chiffre qui je pense est assez important chez le joueur. 3 fautes
en 24 minutes, ce qui est énorme hein, pour ce genre de profil, surtout pour un mec sur les ailes et pas un pivot. Donc voilà, à prendre en considération. Si vous allez voir sur les stats avant, vous allez voir la shot charts. Euh, Tout, les bruits de toilette, vous êtes habitués. Hein, on est chez Fatal. À droite, les canapis. Donc il faudrait que je trouve autre chose. À droite, les scouting reports sous les vidéos. Je sais pas, il faudrait que je fasse un petit clip. Derrière, les sanitaires devant la porte d'entrée. Voilà. On fait de la référence culturelle comme on peut hein, ici. Alors, LSU, 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 LSU. Vu que t'es aveugle. Ok. Alors, hop là. Donc notre ami, on disait Tari Easton, excusez-moi. Donc deuxième nombre de tirs pris dans l'équipe, mais plus gros perf au niveau du scoring. Dans la répartition, vous voyez que vous avez en gros 60%, donc 3 tirs sur 5 qui sont pris près du panier, vraiment proche du cercle. Tu m'as remis en tête la pub pour Canapé, franchement pas merci, j'ai revu le film la semaine dernière, ah c'est un régal, il est exceptionnel, c'est un film de beauf sans être vraiment beauf quoi, genre même si jamais c'est pas votre humour, c'est vraiment bien fait, donc voilà, petite pub pour Fatal, Michael Youn, si tu passes dans le coin, n'hésite pas à lâcher un petit chèque, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, 3 tirs sur 5 pris près du panier, 64% de réussite, ce qui est bien, beaucoup de tirs qu'il va créer lui-même, d'accord, on voit que c'est en gros 2 fois sur 5 seulement ça vient d'une passe décisive. Ensuite, dans les 2 points longs, ce qui correspond aux mi-distance à proprement parler dans le tir, et aussi tous les moves post bas qui s'écartent du panier, ou avec des fade away, etc., ou des bras roulés assez loin. C'est dans ce secteur-là, donc globalement un tir sur 5 avec une efficacité très moyenne, mais encore une fois, on est sur beaucoup de tirs qui se créent lui-même en pull-up. Et enfin, on voit 20% aussi qui est pris à 3 points, 36%, et là on est sur quasiment que du catch and shoot. Voilà, pour les stats brutes. Ce que je veux vous montrer par contre, c'est, quand je vous dis que c'est un joueur agressif, que on a une bête physique, c'est ça. C'est que vous avez un free throw rate qui est vraiment énorme, avec 51,5%, ça veut dire que lorsqu'il va au panier, puisqu'on a à peu près 60% des tirs près du panier, à chaque fois qu'il va au panier, il a des lancers francs. Enfin, une fois sur deux, pardon, il a des lancers francs. Donc, soit il marque, soit il a des lancers francs. Et il est efficace à 80,3%. Donc, c'est un joueur qui est fiable. Donc, un vrai agresseur de cercle. Et là, tout de suite, on peut se projeter avec les dimensions physiques et le profil statistique vers le poste 4 qui pose des écrans, qui roule au panier et qui détruit tout sur le passage. Et c'est ce qu'on va essayer d'avoir. C'est ce qu'on va essayer d'avoir. Ah, on voit pas les stats. Bah ouais, il y a ma grosse tête, imbécile. Merci. Merci, Shusty. Heureusement que t'es là. Je suis pas encore habitué au setup avec la caméra en bas à droite, mais je vois que tous les gros streamers font ça, donc attention. On essaie de se préparer, sauf que eux, c'est leur métier. Voilà. Donc, quand je remonte ici, sur les 4 dernières colonnes, vous voyez le full throw rate à 50%, que je mets en relation avec le nombre de tirs pris près du panier, ici, et l'efficacité. Ok. La scène où il se face-plante sur la route en sautant d'un mur est extraordinaire, mais il y a plein de scènes extraordinaires. Franchement, ce film, même tous les clips musicaux. Aujourd'hui, en récréation, j'ai chanté, dans ma tête, j'avais pédophile d'ici, pédophile très loin, très moyen à chanter dans une cour de récréation. Vraiment, pas top, pas top. Donc j'ai réfréné mes pulsions musicales pour le plus grand plaisir des forces de l'ordre. Et si maintenant on regarde les répartition au niveau des tirs. Donc la shot charts, vous l'avez sur cbanalytics.com, et je l'ai dit .com parce que je me la pète de ouf. Vous avez cette shot chart là. Alors, plus c'est rouge foncé, plus il est efficace par rapport à la moyenne NCA. Plus c'est bleu foncé, moins il est efficace par rapport à la moyenne. Globalement, profil très, encore une fois, manichéen. 69% près du cercle, ce qui est très bien. Euh, on n'est pas dans l'élite, le top 10% NCA, mais on est supérieur à la moyenne assez largement.
tout ce qui est le mi-distance, on va voir que c'est pas son truc. Peu d'efficacité, sauf au niveau du corner gauche, mais regardez, il y a un volume avec seulement 6 tentatives, donc pas représentatif. Pareil sur les mi-distances un peu éloignées, vous voyez qu'il y a très peu de volume. On a quand même 91 tentatives genre sur le près du panier, mais pas sous le cercle, donc ça va être pour le coup beaucoup de postes bas qui va prendre dans l'axe avec des fadeaway, des bras roulés et un peu de flotteur runner, et il est pas efficace là-dessus. Vous voyez que sur les 91 fois où il a tenté ce genre de move, il en a réussi que 37, donc à 40%, ce qui est vraiment assez faible dans ce secteur. Et par contre, deux fois plus de tentatives près du cercle où c'est vraiment bon. Aux 3 points, on voit qu'il en a pris que 78 dans la saison. On avait vu à peu près 2 par match. Donc un petit volume. Globalement, les corners, il en prend très peu. Majoritairement, on était sur du 45 degrés dans l'axe. C'est des tirs qu'il va avoir soit sur un drive and kick où il est dans le corner, soit sur pick and pop. C'est un joueur qui a posé pas mal d'écrans. Vous voyez les tirs dans l'axe, c'est quasiment uniquement du pick and pop globalement. Donc il vient poser un screen. Son porteur de balle qui était assez faible à LSU, il n'y avait pas de vrai bon meneur. Il y avait Xavier Pinson, mais qui n'est pas un meneur de métier. Drivé au panier, on ressortait pour Harrison tête de raquette et il sanctionnait. Donc là, ça peut être une projection NBA sur le pick and pop. Maintenant, on va aller sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le clip. Comme d'habitude pour ceux qui nous rejoignent, ou qui nous découvrent plutôt, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai fait plusieurs playlists sur les différents secteurs de jeu du joueur. Et on va regarder d'abord dans l'ensemble les clips en faisant tourner et en regardant ce qui nous intéresse. Enfin, je vais vous expliquer moi ce que j'ai vu. Et après on fera du clip par clip, du ralenti pour être un peu plus dans le détail. On va commencer pour Tari Eason par parler de l'athlète. Parce que je pense que la plupart des gens l'ont découvert, enfin s'y sont intéressés d'abord parce que le mec est un athlète NBA Day One. Alors j'ai entendu la notif mais je l'ai pas vu, donc merci déjà. Et je vais voir qui c'est un peu là rapidement. Bon, je verrai quand ça affichera sur mon live. Et merci en tout cas à toi encore, bel inconnu. Okibi, bah bienvenue à toi Okibi. Euh, donc ouais, on a découvert d'abord ce joueur parce que c'est un athlète de ouf. Prêt pour la NBA, c'est un mec qui tournait souvent dans les top 10 ESPN de la semaine avec des posters, notamment le dunk énorme que je vous ai montré contre Tennessee. Quand on regarde Tari Eason évoluer, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement un joueur puissant, capable d'encaisser le contact, qui va beaucoup le rechercher et qui impose sa dimension physique sur les joueurs NCA de sa taille, donc les ailiers, et sur les extérieurs où il y a un mismatch. On voit que c'est un mec qui, malgré son poids, quasiment 100 kg, se déplace très très bien, notamment latéralement, très fluide sur les petits appuis. Vous allez voir que quand on regardera sa défense, il bouge très très bien. Deuxième notif, je te prends juste après dès que ça s'affiche aussi, mais merci à toi déjà par avance. Il bouge très très bien latéralement, il tourne bien au niveau des hanches, traverse bien les écrans, donc capable de switcher sur plusieurs postes. Zao qui nous follow, bienvenue à toi Zao. Capable de switcher sur plusieurs postes, donc pour moi les postes 2, les postes 3, les postes 4 au niveau NBA, voire les petits 5. Ça bug un peu ou c'est moi? Alors vous me dites les autres, est-ce que ça bug un peu? Effectivement, je vois que ma caméra est un peu en galère dans mon retour. Il y a moyen que ce soit un peu en galère. Ouais, le film lag un peu. Ok. Alors, je vais peut-être faire un truc. Ça sera peut-être un peu mieux parce que chez moi, de mon côté, c'est fluide. Euh, c'est donc la connexion de la campagne. Donc, on va faire ça. Tant pis. De toute façon, ma tête, elle n'est pas indispensable. Donc, hop. Et hop là. Vous me dites est-ce que c'est un peu mieux ou pas. Je relance le film. Alors là, il n'y a pas de son, c'est normal, c'est moi qui parlais plus. J'essaie de regarder sur mon retour en même temps.
Oula, ouais, le film il lag encore, hein. Le film il lag encore. Bon, j'espère que ça va se fluidifier au fur et à mesure. Toujours pas ça saccade. Alors, si comme c'est ta première fois que tu follow la chaîne, des fois c'est mieux. Des fois c'est mieux. Je vais accélérer la vitesse. Normalement c'est mieux. Ouais, effectivement c'est assez insupportable la qualité du film. Alors je vais relancer la playlist et essayez de voir si dans vos paramètres vous n'avez pas l'option pour diminuer peut-être les qualités du live. Je sais pas si c'est accessible ou pas. Qualité 480p source. Mettez en auto plutôt qu'en source dans la qualité du live pour essayer de voir ça. Et j'espère que ça va pouvoir se fluidifier au fur et à mesure. Ça m'a l'air un petit peu mieux. Ou pas. Bon, on va voir. Donc ouais, je vous disais, en attendant, athlète, athlète très intéressant. Donc ouais, belle mobilité. Premier pas assez moyen. Pas hyper explosif, mais pour un ailier, globalement, on s'en fout un peu. C'est pas ce qu'on va trop attendre de lui. Et menace verticale notamment par sa capacité à rester en l'air et très bonne détente sèche et très bon second saut, c'est-à-dire que le joueur il n'a pas besoin de prendre de l'élan pour te monter dessus, il va chercher à te monter dessus avec tout le respect qu'il te doit pas et une fois qu'il est monté au panier, il est très bon pour voilà très vite remonter, ressauter un deuxième, troisième tentative et agresser le cercle. Ce que par exemple en NBA, Tristan Thompson fait très très bien sur les pivots un peu undersize euh, en comparaison. Voilà. Maintenant, si on regarde les clips un par un, ouais, c'est un peu mieux. Bon bah écoute, tant mieux. Là, je vois qu'il y a quelques gens qui sont partis, donc ça se trouve, le live n'est pas fait pour être vu par trop de monde. Faut qu'on reste un truc de niche. Hobbit Topin like, oui, il y a de la comparaison athlétique, même si je le trouve plus saignant qu'Obi Topin. Donc je remets ce dunk là. Un peu plus Miles Bridges dans le style puissance détente sèche. Alors, donc là, bon, alors il n'y a pas énormément de choses à dire sur celui-là. Vous voyez que il n'hésite pas à te monter dessus, à te trash talk, qui va vraiment souvent aller chercher le contact, comme je vous disais. Vous pouvez le trouver sur des menaces aériennes en alley hoop, en transition, mais aussi sur jeu placé. Il est capable d'aller récupérer des ballons qui sont pas très très bien passés. Il reste assez longtemps en l'air pour pouvoir monter. Et en détente sèche, je vous dis, il monte facilement. L'envergure, j'ai pas un chiffre exact, mais on est globalement sur du 7 pieds. Et encore une fois, en détente sèche, voilà, à une main. Il monte sans aucune difficulté. Et vous retrouvez la même chose ici. Alors on va passer en vitesse réelle parce que globalement beaucoup de clips pareils. Et donc là je vous disais voilà le second saut, cette capacité à remonter facilement, remonter très vite lorsque vous avez fait une première tentative, ça il l'a et ça lui permet de générer beaucoup de rebonds offensifs et beaucoup de tentatives. Voilà, donc encore une fois ici vous l'aviez, je reviens dessus. Donc il est sur un mismatch contre J.D. Davison, il monte, il rate le layup tout cuit, bah tout de suite hop, il ressaute et il va le chercher une deuxième fois. Hop, ici. Vous le voyez, alors bienvenue à toi, Evect42, vous le voyez draft vers quel pic sur envergure. Alors je te mets notre board pour que tu puisses regarder ici en même temps. Ce qu'on disait juste avant, c'est que c'est un profil qui divise beaucoup. Certains l'ont... comment dire? Certains l'ont... top 8, pardon, Alan la 7ème de son board, Alexandre la 11ème, euh, toc toc toc, qui j'oublie? Qui j'oublie? Ben la 15ème et Manu et moi, alors moi je vais du coup, je vais actualiser mon board, je vais l'avoir à peu près 20ème je pense, entre 15 et 20 et Manu la 45.
Donc c'est un profil qui divise pas mal. Si maintenant on regarde le profil offensif, alors tu nous dis Jedi, un profil offensif qui nécessite un gros point guard, effectivement, parce que je pense que sa projection, elle est en tant que poste 4 qui pose des écrans et qui va rouler au panier. Et donc on va devoir aller trouver pour lui un bon meneur de jeu pour pouvoir le rendre hyper efficace. Sachant que ce qu'on va voir ici, c'est que c'est pas un excellent poseur d'écran pour l'instant. Alors ça, il y a beaucoup, ça s'apprend, on le voit souvent avec les jeunes américains que c'est des mauvais poseurs d'écran. Il va falloir travailler ça et donc on va trouver un bon meneur de jeu pour le faire briller. Ah ouais, de gros écarts, oui, de gros écarts et en fait on va le justifier. Je pense qu'on va le justifier Manu un peu plus bas par une raison principale, enfin deux en fait, c'est d'abord le mental. Pour être totalement honnête avec vous, et on va le voir sur la défense, moi je crois pas au mental, je le trouve très instable en fait. Et comme il est très agressif, il y a souvent des pertes de contrôle, il y a beaucoup d'erreurs de naïveté, beaucoup d'erreurs défensives où il fait des fautes stupides, où il s'entête à vouloir marquer, et du coup il perd le ballon et tout. Il est très caractériel, très explosif. Et si j'aime bien les mecs avec une belle mentalité, enfin une mentalité d'alpha, d'agressivité, euh, j'ai peur que ça explose. Surtout pour un mec trop haut et du coup qui serait déjà un peu pied avant de mettre un pied en NBA. Et ça m'inquiète. Ah bah tiens, j'ai trouvé une comparaison que je trouve parfaite. Les frères Morris, quand ils sortent de Kansas, Markieff et Marcus Morris. Tyree Easton, je trouve que c'est voilà, on est vraiment sur ce profil-là, Marcus Morris. Et le mindset un peu aussi. Alors je sais pas s'ils vont tabasser des gens, enfin s'il va tabasser des gens avec des membres de sa famille en sortant des bars ou pas, mais on est un mec qui ressemble beaucoup au frère Maurice. Voilà. Je pense que je trouverais pas mieux comme comparaison jusqu'à la draft. J'ai essayé de la garder en tête. Ce qu'on va regarder là dans les clips que je vous ai mis dans le drive, c'est qu'on a un joueur, vous allez le voir, qui est très orienté sur sa main droite, très à l'aise pour partir en drive dans la main droite, assez explosif, il pose sa puissance physique, donc juste en NCAA global, une fois qu'il est parti main droite, ben vous pouvez pas faire grand chose à part faire faute ou vous prendre un lay-up, voire les deux. Le dribble, vous allez le voir, est assez haut, donc il va y avoir des pertes de balles, notamment lorsqu'on est orienté main gauche, et du coup il va pouvoir se faire intercepter. Lorsqu'il est orienté main gauche, il va souvent arrêter son dribble et il va transmettre. Donc c'est un joueur qui est pour l'instant très latéralisé, très orientable au niveau supérieur. Au niveau de la finition, on a vu que c'est efficace, beaucoup de dunk, et quand il n'y a pas un dunk, il est capable d'utiliser la planche pour trouver des lay-ups avec des angles un peu compliqués, des angles un petit peu acrobatiques. Mais pour la main gauche, c'est plus en difficulté. Voilà, pour l'instant, là-dessus, paraît très latéralisé main droite. Donc, dans le scouting report, vous l'orientez main gauche. Peu importe si c'est ligne de fond dans le centre, vous l'orientez main gauche. Mais, encore une fois, à LSU, pas de gros porteurs de balles. Et surtout, vous le voyez, beaucoup de séquences qui s'initient près du poste haut, au-delà de la ligne à 3 points, où il essaie d'aller au panier vraiment tout seul depuis l'extérieur. Et dans la promotion NBA, on va le faire jouer, je pense, pour l'optimiser en tant que poseur d'écran. Et dans ce cas-là, on va réduire la distance qu'il doit parcourir pour aller au cercle et on va le rendre plus efficace. Tellement dur à évaluer le mental et puis selon le contexte, le mec explose ou implose. Alors là, il a fait deux facs. Cincinnati et LSU, et dans les deux facs, il est assez incontrôlable. Le coach de LSU, il est discutable, hein. On soit d'accord, il s'est fait licencier, il a un niveau de coaching assez, enfin, assez médiocre, des choix vraiment contestables et tout. Mais très souvent, lorsque Tyree sonne le ballon, le coach lui dit, enfin sur le bord du terrain, vous pourrez regarder le coach, Dean Wade, par exemple ici, qui lui dit attends, temporise, transmets le ballon, voilà, fait tourner le jeu, et lui il écoute pas, il prend la balle et il va au panier. Alors des fois ça marche, souvent ça marche, euh,
mais quand il y a des pertes de balles, etc., tout de suite il se fait sortir derrière. Et je pense que c'est pour ça qu'il sortait du banc aussi. C'est parce que le staff n'a jamais réussi à vraiment lui faire confiance et à le canaliser. Le mental, c'est aussi beaucoup une question de maturité, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui apprennent par leurs expériences au fur et à mesure de leur contrat, etc., à, à solidifier. De toute façon, ils font pas de contrat, hein. Les frères Maurice, tout le monde dit que c'est des cassos, qu'ils sont dangereux, que voilà, en attendant, ils sont sur leur troisième contrat NBA. Ça va faire quasiment 10 ans qu'ils sont là, ou peut-être plus de 10 ans qu'ils sont là. Donc c'est qu'ils ont réussi à montrer que sur un terrain de basket, ils avaient un rôle et sinon ils joueraient plus. Un athlète qui a pas réussi, c'est Derek Williams, pris en deux par Arizona, qui voulait beaucoup porter le ballon, qui avait une mentalité discutable et est très vite sorti de la ligue. Donc, euh, donc voilà, on va espérer pour Tyrese que ce soit le bon chemin. Et donc ça dépendra forcément de la franchise où il tombe aussi. Si tu tombes, je veux pas taper sur les fans des Kings, mais si tu tombes à Sacramento, lui typiquement c'est le profil qui explose à Sacramento. Alors que si, voilà. Oui mais les Kings le draft, non bah c'est ça. Derrick Williams, je pense qu'il est drafté par les Kings ou les Knicks. En tout cas il passe aux Knicks, mais je crois qu'il passe d'abord par les Kings avant de faire. Je crois qu'il fait les Knicks, il fait Miami, il fait Minnesota et puis après il part en Chine. Et voilà, Tyrese, faut pas qu'il se fasse drafter par les Kings. Faut plutôt qu'il tombe dans un contexte un peu plus sympa. À New York, non. Houston, ça ferait une belle brochette, mais très très jeune. Il voilà, faudrait peut-être une équipe un peu plus cadrée que ça pour lui. Et donc faut regarder ce qui peut être disponible. Faut regarder ce qui peut tomber. On regardera ça après quand on regardera les équipes de loterie pour voir où est-ce que ça pourrait être sympa. Pour aller un peu dans le détail, du coup, dans le ralenti, tout qu'on va se mettre ici. Vue, liste de lecture. Allez, quand tu veux, petit PC. Petit PC. Petit PC. Ok, alors on remet depuis le début. J'espère que la qualité vidéo va suivre. Vous voyez, drive main droite, tout en puissance. Vraiment, il boulie, il enfonce et il trouve la faute. Ça, c'est du Wilson dans le texte. Là, on l'oriente main gauche. Il repasse main droite assez rapidement, vous voyez, et encore une fois défendu par notre ami Michael Deveau. Il le prend de puissance et il va terminer au panier. Donc il essaie de passer maximum sur sa main droite. Et là encore une fois, sur une réception en transition, en deux trois dribbles, accès au panier et je finis en dunk. Là encore une fois, Missouri, main droite, face à un freshman très très fin. On prend le dessus physiquement. Ici, fin de tiers, menace à 3 points respectée malgré le faible pourcentage, et je suis capable, avec explosivité, d'aller terminer au niveau du panier. Isolation, et on va au cercle. Globalement, vous n'avez pas trop de variations de... Vous savez, quand on parle des créateurs, on se dit, changer de main, lui, c'est pas trop faire, sauf si c'est pour repasser main droite. Changer de vitesse, assez assez peu. Changer de longueur, par contre, ça oui. Il dribble, il est capable de varier la longueur de son dribble. Petit dribble, long dribble pour vraiment surprendre la défense. Et voilà. Et encore un petit peu de toucher ici avec un flotteur. Donc je pense qu'on va pas tous se les refaire. J'aimerais juste qu'on aille sur les clips où il est plus en difficulté pour vous montrer les erreurs qu'il peut faire. Alors c'est pas celui-là. Pas celui-là non plus, c'était plus sur les clips de fin, donc je vais laisser tourner jusqu'à temps qu'on tombe dessus. Hop. Si vous avez des questions en même temps, je les prends. Ah bah tiens, celui-là m'intéresse un peu plus. Il fait pas d'erreur, mais
Donc là, vous allez voir qu'il part drive main gauche. Il a un lay-up main gauche, hop, je freeze. Là, le lay-up main gauche est la meilleure option. Vous avez l'utilisation du panier, en tout cas de l'arceau pour protéger le dribble. Vous avez une aide qui vient côté droit. Là, un joueur NBA, on va attendre qu'il finisse main gauche et lui, il repasse sur la main droite pour terminer ça au niveau supérieur. Quand il y aura une meilleure rim protection en face de lui, il pourra se faire contrer et c'est ce qui arrive ici. On est sur de la main gauche, il va repasser main droite, hop, et du coup il se fait bloquer. Alors que s'il utilisait sa main droite justement pour protéger son ballon et finir main gauche, ça serait pas. Là il dribble main gauche moins à l'aise, mieux contesté, et du coup il arrête son dribble et il transmet. Et ici je crois que le dribble est trop haut, il va se faire intercepter. Hop, ici, non ouais, ici ça marche, donc c'est le suivant je pense. Ouais, depuis le périmètre, dribble main droite, non bon, ah voilà, bon là il le rate, pas ça qui m'intéressait, je voulais montrer le turnover. Tant pis si je l'ai plus. Alors oui, celui-là il m'intéresse pas mal aussi. Ce que je veux vous montrer là, c'est que on parlait tout à l'heure des Anunoby ou autres. Quand on va arriver au niveau supérieur, comme c'est un joueur qui a tout le temps dominé par sa puissance, lorsqu'il va être mis face à des adversaires qui tiennent le défi physique, ce qui arrive ici, bah il peut bananer, il peut être en difficulté, il n'a pas pris l'habitude. Donc il va devoir développer au fur et à mesure quelques moves pour pouvoir se débarrasser, comme ce spin move là qui n'est pas maîtrisé, quelques moves pour pouvoir se débarrasser d'un joueur qui peut tenir le contact physique. On pense au Anunoby, au Jalen Brown, on pense au Kawhi Leonard, etc. Donc là, le spin move pas maîtrisé, donc il le tente plusieurs fois, c'est une spécialité de LSU, de toute façon le spin move, et il se fait intercepter. Un joueur qui, quand il veut marquer, regarde le panier et du coup a du mal à ouvrir les yeux et à faire attention à la défense. Et ici, je crois que le dribble va être trop haut. Donc là, on part en dribble, voilà, le dribble est très haut. Et du coup, il est bloqué parce qu'on tient le défi physique. Et là, face à Iowa State, quand je vous dis, voilà, quand le joueur veut marquer, il s'obstine et du coup, il s'enferme dans une décision, dans un choix qui est parfois pas le bon. Ici, il a décidé qu'il veut marquer. Vous voyez qu'il y a les 5 défenseurs d'Iowa State qui sont regroupés sur ce joueur-là. C'est le premier tour de la March Madness, donc match élimination directe avec gros enjeux. Lui s'enferme là-dedans et du coup, au lieu de ressortir, alors cette passe-là, elle est compliquée à l'opposé pour son meneur, ou bien ici, dans l'axe, il prend le tir hyper contesté et il fait turnover. Voilà, ça c'est un défaut du joueur qu'il faudra corriger au niveau supérieur. On va aller maintenant sur un autre secteur de jeu. Vous avez compris, dans le drive, plus intéressant sur short roll, très agressif, puissant, mais devra développer sa palette offensive, notamment sur sa main gauche et sa finition main gauche pour être efficace. Si je vais sur son deuxième gros point fort, c'est la défense. C'est là où il séduit beaucoup. C'est dans sa polyvalence défensive. Qu'est-ce qu'il va falloir regarder dans ces clips? C'est les changements d'appui, la gestion du contact, les rotations, les interceptions, les blocs, mais aussi les erreurs de naïveté trop agressifs, beaucoup trop agressifs, donc des fautes stupides évitables et qui lui permettent de pas de rester sur le terrain. Il fait quasiment 3 fautes en 20 minutes, ce qui est beaucoup trop. Et en NBA, il va se faire sanctionner là-dessus. Et pour un joueur ailier, ça me gêne plus que pour un pivot. Donc voilà. Dans les points forts, je vous dis capable de switcher, bonne mobilité latérale, sur les petits appuis, capable de traverser les écrans, des longs bras pour mettre de la pression sur les mains. Donc, pardon, son agressivité lui fait faire des fautes, mais lui permet aussi d'intercepter beaucoup de ballons, des bonnes rotations, et comme c'est un athlète, du contre en second rideau, et derrière du rebond défensif pour sécuriser. Dans les défauts, alors vous voyez là la feinte assez pourrie où il saute dedans, et là par exemple dans les qualités,
l'agressivité sur la main pour le dunk. Dans les défauts, vous avez aussi le fait qu'il ait du mal à contester les tirs de la main gauche. Alors, aucun jeu à 3 points chez lui, on va y aller juste après avec. Je fais par, en gros, à chaque fois, je fais par ordre de priorité, donc de ce qui est le plus vendeur pour lui en NBA à ce qui est le moins vendeur. Donc on finit par le 3 points, enfin par le tir et la passe. Euh, donc dans les autres défauts, je vous dis problème de contestation des tirs avec la main gauche. Vraiment, encore une fois, il est très droite. Donc si jamais vous avez un joueur qui est sur sa gauche et va déclencher à 3 points, bah lui il essaye de contester main droite. Donc déjà il y a un décalage et en plus il fait faute. Donc il va devoir apprendre à utiliser la main gauche pour pouvoir, si ce n'est contrer, au moins gêner les tirs adverses. Et ça pour l'instant il n'est pas capable du tout de le faire. Maintenant que je vous ai dit ça, que j'ai essayé de tourner tous les clips une fois, on se fait comme d'habitude les clips un par un peu plus détaillés. Et tout ce qui est répétitif, on passe et on enchaîne. Donc je vais commencer par les points forts. Vous voyez ici, hop, contestation du tir. Alors il vient longueur de bras, je remets là. Il utilise très bien son envergure. Hop, on va revenir dessus. Donc il descend, bonne mobilité au niveau des appuis. Et il a un bon feeling, il sent le tir et il vient contester le tir. Et derrière il récupère le rebond. Donc c'est le numéro 13, hein. Là vous l'avez vu, il est en switch sur Tyrese Hunter. Les petits appuis et je vais aller j'encaisse le contact et je vais aller plaquer le ballon près du cercle. Ici vous l'avez maintenant cette fois-ci, rota côté faible et très rapidement, alors on est sur une fin d'horloge, hop là, on est sur une fin d'horloge et très rapidement il va quitter J.D. Davison pour aller contester le tir à 3 points. Ici sur Keon Ellis, hop, je conteste le tir. Quand il va compter, en plus il n'envoie pas dans les tribunes, il essaie de laisser la balle en jeu et derrière il joue la transition pour aller finir. Alors Chostigal qui nous dit contester main faible, c'est pas si fréquent que ça chez les jeunes, j'ai l'impression. Non. Chez les pivots, ça se travaille énormément. Énormément. Beaucoup de pivots qui arrivent en NBA et qui sont des gros potentiels savent le faire, on leur apprend à le faire. D'ailleurs, Ismaël Kamagaté, je le dis souvent, on sait qu'au Paris Basket, un truc sur lequel il travaille beaucoup. Pour les ailiers, l'élite le fait déjà. Mais on parle de l'élite et comme là on essaye de vous vendre un prospect loterie, j'essaye de voir s'il a déjà ça. Maintenant ça se travaille, mais comme cette main droite dominante, elle revient en attaque et en défense, ça veut dire vraiment qu'il y a un vrai travail de développement sur la main faible à effectuer chez ce jeune prospect, qui est pas impossible, on est chez un mec très très jeune, mais qu'il va falloir être fait assez tôt, et c'est un problème global. Et donc là, c'est vraiment des habitudes motrices, pardon, à travailler, à répéter, plus que juste un truc qu'on va travailler un été, et ce sera acquis. Donc là, défensivement, encore une fois, dans l'aide, il peut surgir rapidement et il va proposer une interception. On rappelle 2 interceptions par match pour ce mec-là. Ici, tête de raquette, donc là, j'oriente latéralement, j'encaisse le contact et là, vous voyez, alors le tir finalement ne rentre pas parce qu'il a mis un bon premier choc au niveau du bassin, puissance dans le bassin, mais s'il faut être tatillon, hop, donc là, encaisse le contact. Là, le joueur va déclencher un pull-up. C'est cette main gauche qui devrait contester le tir par rapport à la main droite qui est en retrait. Vous voyez dans l'élévation, on repasse main droite et du coup, le tir est très peu contesté. Là, il a le temps de prendre le tir par-dessus, alors que la main gauche était vraiment au contact. Et du coup, on a de la chance ici que le joueur banane, même si je vous ai dit le premier impact va vraiment gêner le porteur de balle. Ici, j'oriente encore une fois. Regardez là, la rapidité de changement d'appui. Je vais dans l'autre direction où je suis. Je reste en face du joueur et je vais contrer le ballon en le laissant en jeu. Donc là, très intéressant. Ici, je switch.
J'accompagne encore une fois latéralement et je vais totalement écraser l'attaque adverse et ensuite je me replace facilement. Là vous avez que le contre final et encore une fois derrière je garde bon second saut, je garde le ballon en jeu et je sécurise la prise de position. Donc vous avez vraiment, malgré le côté bestial, un, un défenseur très intelligent dans son instinct, dans son premier instinct, et qui est vraiment capable de faire plein de choses, qui est très très polyvalent, et qui ne va pas juste intercepter, contrer, mais va laisser la balle en jeu et va créer de l'attaque avec sa défense. Ici, alors hop, que je me la refasse du coup, parce que j'étais pas concentré là-dessus. Donc on est dans le corner. Il y a un switch, donc ici, hop, je propose une solution d'aide sous le panier. Et je vais close out sur le tireur ici. Là, je suis agressif, je vais essayer de trapper un petit peu le porteur de balle. Mais il y a un très bon kick. Et derrière, je conteste le tir. Et encore une fois, vous voyez, alors vous me dites hein, si c'est pas trop saccadé, mais au lieu de contester main gauche, il repasse main droite et du coup, il est en retard. Voilà, et donc du coup, il se prend la ficelle dans la tronche. Alors que si, hop là, là, si là je lève le bras gauche en gardant mon pied droit du coup. Ah non mais je vous dis des conneries sur cette séquence là. Attendez, faut que je me mette dans la rotation. Non, là je vous dis des grosses conneries, pardon. Là il conteste main gauche et il est en retard. My bad. Donc là je vous dis de la merde. Donc cette fois-ci il a contesté main gauche mais c'était pas le bon choix. Pardon. Alors ici ce que j'aime bien sur cette séquence, vous voyez qu'il défend un shooter. Il défend Michael DeVoe ici. Le sniper de Georgia Tech. Il va le défendre comme au football américain, comme on va défendre du coup un wide receiver, euh, on va fixer le joueur et on va vraiment se caler sur ses mouvements pour le contester. Donc ça, il est capable de le faire pour aller contester les tirs, enfin en tout cas suivre les mouvements des snipers qui sont tout le temps derrière les écrans et pour couper leur course. Et donc là, il annule totalement l'attaque de Michael DeVoe de A à Z. Maintenant, je crois qu'on va aller sur les trucs un peu moins bien. C'est les fautes débiles et les erreurs de naïveté. Alors là, le clip il a du mal à se lancer. En transition, pas de communication. Ça, c'est une erreur qu'il fait souvent. Alors, c'est pas que lui, hein, c'est LSU en général. Mais il y a des moments, enfin, très souvent, il communique pas suffisamment avec ses coéquipiers, notamment sur les phases de repli. Il indique pas le joueur qu'il doit prendre et du coup, ça crée un 3 points. Donc là, phase de repli, on a le numéro 13 qui est ici. Donc Ta Wilson, il est là. Il doit, dans le repli, prendre ce joueur-là. Lui, il annonce qu'il prend le pivot. Là, lui, il est en retard, mais il va prendre le porteur de balle. Darius Days est censé se mettre dans l'axe le temps que son meneur reprenne son attaquant, puis revenir sur ce joueur-là. Harrison, il communique pas, il regarde le ballon de A à Z. Du coup, ici, il y a un retard sur la rotation. Xavier Pinson, qui devait être là, est obligé de prendre cet attaquant-là pour contester le tir. La rotation, du coup, elle n'est pas faite et il y a un tir totalement ouvert. Ici. Hop là. Donc, je l'ai beaucoup coupé, je vous la remets en entier. Mais regardez comment lui, alors il y a pas mal de pixels, hein, je sais, je suis désolé. Il fixe tout le temps le ballon. Pas de communication. Pas de gestes à ses coéquipiers. Et du coup, il se prend à 3 points. Et ça arrive plusieurs fois par match en transition, malheureusement, et c'est un gros défaut de LSU. Et là, problème de naïveté au niveau de la feinte, où il va sauter trop souvent, et du coup, il n'arrive pas à rester sur le terrain. Et ça me gêne pour un ailier. Hop, et ici, est-ce qu'il n'aurait pas pu contester main gauche pour faire chier un peu là? Donc là, la main gauche, elle est levée, et là, c'est pareil, hein. Hop, normalement, je referme et je conteste main gauche, on repart sur la main droite et je fais faute. Donc voilà, encore ce problème de main faible. Ici, la feinte, je saute, alors qu'il n'y a pas une énorme feinte qui est faite.
Et il a vraiment beaucoup de chance qu'on lui siffle pas faute sur la première. Sur la deuxième, par contre, il refait la même erreur, il ressaute. Et donc ça va être chiant pour le niveau supérieur. Mais des fois, ça permet de faire des jours d'action là. Une style et un down couvert. Donc, global, euh, joueur vraiment intéressant défensivement, capable de tenir plusieurs positions, de switcher, de défendre les tireurs qui sortent des écrans, de défendre les joueurs poste bas, de défendre les mecs qui partent en drive, de changer d'appui, etc. Euh, D'intercepter le ballon lorsqu'il y a un dribble assez faible, de bien venir en aide, de venir contrer en second rideau. Par contre, il faudra encore une fois temporiser le joueur, le calmer, faire attention à ne pas sauter trop dans les feintes, à pouvoir rester en jeu. Tiens, j'ai deux fautes en deuxième quart-temps. Bon bah j'essaye pas d'une interception dans une main où je vais faire une troisième faute débile et envoyer le joueur adverse sur la ligne des lancers francs parce que mon équipe est dans le bonus. Voilà, vraiment se gérer là-dessus et ça je pense que ça peut lui prendre du temps et je sais pas s'il y arrivera un jour mais ça à prendre en considération, hein, c'est un facteur assez important. Il mord trop facilement, ça devrait s'améliorer naturellement. Ouais, avec un bon coach, un bon staff et le bon discours, oui. En attendant, ça fait 2 ans dans deux contextes différents qui me le montrent pas. Voilà. Donc, mais ça va vraiment avec la personnalité du joueur, hein, donc je suis pas surpris, tu vois. Je me dis pas, ah putain, je pensais qu'il allait être hyper serein et calme sur le terrain et réfléchi. C'est pas Jérémy Soran, quoi. Dans le profil ailier défensif de la draft, voilà, on n'est pas sur le même genre. Là, lui, c'est un volcan. Et les sous, c'était comment au niveau coaching? Bah, ça pue la merde. Dean White est un très mauvais coach. Le discours passe pas. Il y a des offensivement, il se passe pas grand chose. Il y a des défensivement, ils tentent des trappes, mais c'est pas des vraies trappes. Enfin, c'est très bizarre. Il y a des problèmes extrasportifs. Il s'est fait licencier. Je crois qu'il y avait des problèmes au niveau du recrutement. Il y avait des trucs d'un peu de harcèlement et tout. Donc après, voilà, le contexte LSU est vraiment pas bon. Et il y avait beaucoup de jeunes dans l'équipe, en tout cas de mecs qui jouaient peu. Et l'an dernier, enfin, les trois meilleurs scoreurs sont partis à la draft. Donc voilà, c'était très désorganisé. On va aller sur le tir du coup de Tyree Eason. Et ça, c'est le deuxième facteur pour lequel certains sont moins chauds, comme Manu ou moi, c'est qu'on croit pas vraiment dans ce tir extérieur. Malgré les 80% lancés francs, là où Alan lui pense qu'il pourra être un joueur de pick and pop efficace à terme. Et pourquoi j'y crois pas, c'est parce que vous avez, alors j'espère que c'est les bons clips. Ouais, normalement c'est bon. Vous allez voir que vous allez avoir une mécanique assez dégueulasse. Donc le joueur voilà hésite beaucoup et on va directement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, sur le tir à part ça. Ça rentre pas énormément, on est à 30%. Et vous allez voir le tir, voilà, la mécanique elle est assez dégueu. Donc au niveau du tir, il part de très bas. Le joueur il hésite beaucoup, il croit pas dans son propre tir, donc il y a un problème d'hésitation. Le tir part de très bas, poussé vers l'avant, hein, on n'accompagne pas le geste, on pousse vers l'avant. Les pieds en bas au niveau des appuis partent en avant aussi. On a peu d'équilibre au niveau du bassin, donc voilà, on a un tir très en poussé qui part de bas, donc c'est pas beau. Maintenant, on voit qu'en NBA, il y a des tirs pas beaux qui rentrent. Voilà, la question c'est de savoir est-ce que vous pensez que ce tir va rentrer ou non. S'il arrive à stabiliser un pick and pop, alors encore une fois, bon, lui en transition là ça fait fail. Si vous pensez que vous allez réussir à stabiliser un pick and pop chez ce joueur là, oui, du coup il gagne beaucoup en valeur et je peux considérer de l'avoir dans ma loterie parce que vous avez un excellent défenseur, un athlète et un tir. Si vous n'y croyez pas, c'est toujours difficile d'avoir deux non-tireurs sur le terrain et du coup ça baisse sa cote et il peut pas rester sur le terrain. En tout cas, il peut pas rester sur le terrain s'il joue pas à côté d'un pivot qui écarte le jeu. Donc voilà, à mi-distance il y en a très peu et c'est pareil.
Lonzo c'était pire, non, le geste, oui, Lonzo c'était bien pire que ça. Et il l'a travaillé. On en parlait avec Romain qui est assistant coach, avec Nicolas Lang qui est l'international français spécialiste du tir extérieur. Le tir ça se travaille. C'est assez rare qu'on le modifie de A à Z, on l'adapte plus, on l'ajuste plus au fur et à mesure qu'on le modifie, qu'on casse un tir et qu'on le refasse. C'est des habitudes motrices depuis le début, donc le Lonzo, c'est assez rare, c'est plus quand il y a des progrès, des mecs comme Vince Carter ou Jason Kidd qui, en 10 ans de travail, réussissent à vraiment développer un tir fiable. Moi, Jalen Williams, jurisprudence Markel Fultz, voilà, Markel Fultz qui se serait pété, enfin en tout cas aurait aggravé ses blessures en travaillant sur son tir. Si Tari Eason arrive en 3-4 ans à tourner à 33% sur du catch and shoot, pourquoi pas? Pourquoi pas? S'il est à 25%, c'est un peu plus compliqué. En termes de d'éthique de travail, moi j'ai pas de comment dire de contre-indication. Alors en plus vous voyez le tir il est pas régulier quoi. Des fois des fois au niveau des appuis ça part vraiment les deux pieds vers l'avant et des fois c'est un pied vers l'avant. Donc là bon fin de possession mais hop ici et là le pied droit qui part vers l'avant très dangereux ça aussi. Pas de régularité non plus. Mais voilà, en termes d'éthique de travail, pas de contre-indication. En tout cas, j'ai rien entendu là-dessus. J'ai pas non plus énormément d'écho, on va être honnête, hein, mais faut vraiment qu'il le fasse rentrer ce tir extérieur, juste pour pouvoir poser des écrans et varier les plaisirs, quoi. Voilà. Pour ceux qui posaient la question du tir. Et j'ai mis aussi quelques séquences post-bas où on voit que tout ce qui est fade away et tout, c'est pas son truc. Il y a un manque de toucher chez le joueur euh, assez flagrant. Et on va terminer par la passe. Hop là. On va terminer par la passe. Ouais, le geste il est différent, pas régulier, c'est ça, je suis totalement d'accord. On a sur 3 tirs, on peut avoir 3 tirs différents. Et c'est problématique. Tu as raison. Donc moi j'y crois pas, je suis pas un amoureux du tir de Tawissan. En plus, il est pas en confiance dessus, il en prend pas beaucoup. Je crois quasiment plus dans le tir de Kendall Brown par exemple que dans le tir de Tari Eason et ça beaucoup. Je crois plus que Alan aime bien le comparer avec Okoro. Il dit que Tyree Eason est ce qu'on attendait de Isaac Okoro. Sur certains secteurs, moi je trouve qu'Okoro avait déjà un tir plus régulier et me montrait, comment dire, montrait une éthique de travail vraiment genre on le voyait tout le temps au gymnase etc. J'y croyais plus et Okoro personnellement moi je pensais que c'était un mec qui pourrait, qui peut, alors j'y crois toujours, même si à Cleveland c'est pas ce qu'on lui fait faire, mais qui peut driver, qui peut être un slasher et être une sorte de Jimmy Butler-like. Et pour l'instant, on le met dans un corner, on lui dit tire à 3 points et puis défend et c'est pas ça. Donc voilà, c'est pour la parenthèse Isaac Okoro. Mais vous verrez, Alan aime bien les comparer et je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais c'est cool de comparer les avis. À la passe, on voit que c'est un joueur qui. Ah, j'ai une question sur Okoro, donc je la prends avant de revenir sur Ison. Meilleure mentalité Okoro, en tout cas Okoro, alors c'était un tueur aussi, hein, il était agressif et tout, mais sur le terrain défensivement il était bien plus sérieux que ça, bien plus appliqué. C'était vraiment un défenseur élite sur quasiment tous les secteurs de jeu. Il n'y avait pas ces erreurs de naïveté et tout, mais Tari Eason est plus grand, plus développé, plus développé, ouais, plus grand, plus large, donc ça lui permet de, en théorie, switcher sur plus de postes. Voilà. Mais après Okoro, moi je suis fan absolu, hein, c'est un de mes chouchous. Depuis que je suis là NC, c'est un des mecs que j'ai le plus aimé, donc voilà, et je suis dégoûté d'une part qu'il soit à Cleveland parce que c'est pas une équipe que j'ai dans mon cœur en tant que fan des Bulls de base, et de voir ce qu'ils en font, ça me déprime. Mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc oui, à la passe Harrison, on voit qu'il y a des bons réflexes de passe. Moi j'aime beaucoup.
manipulation visuelle comme vous le voyez là, c'est-à-dire je ne regarde pas là où je fais la passe pour casser la défense, capable de passer en drive and kick à une main, quand il est sur la main droite, capable de passer par-dessus, comme vous le voyez ici, capable de passer en passe directe assez rapide, et quand il est pris poste bas, voilà, encore une fois vous avez un kick ici, quand il est pris poste bas, il peut renverser à l'extérieur. Donc c'est un joueur qui, lorsqu'il est dans un mindset où il s'enferme pas en disant je veux marquer absolument parce que j'ai raté 2 tirs d'affilée, je veux mettre le troisième, peut faire jouer l'équipe et sur pick and roll, du coup il t'offre pas mal d'options. Soit il roll au panier, il est agressif, il marque ou il trouve une faute, soit la défense elle fait une rotation et dans ce cas-là, je vais trouver un tireur extérieur quand il y a une aide. Et ça c'est vraiment un truc qui me fait dire ok, ce joueur-là, je veux vraiment l'utiliser en pick and roll comme poseur d'écran. Quitte à avoir un pivot dans le dunking spot ou à 3 points et jouer comme ça, mais si tu draftes Tyree, pour moi, faut quasiment sur chaque play pick and roll qui soit impliqué. Donc lui, parfait à côté d'un Vucevic, d'un Brook Lopez, voilà, d'un pivot qui peut écarter le jeu. Voilà, en parlant d'écran, ils sont comment les siens? Je disais en début d'émission, alors j'en ai pas mis, j'aurais dû en mettre, mais ils sont très soft, hein. Il crée pas beaucoup d'écart alors qu'il a le matos physique, il est américain quoi. Il sait beaucoup, c'est-à-dire qu'il va glisser beaucoup au cercle, mais il marque pas trop dedans. Il va pas sortir le bras et créer un vrai décalage. Donc faudra travailler ça. Tiens, tu le vois ici, petit écran, et je crois que celui-là il est pas trop mal encore. Il est bien posé, mais il touche pas. Ouais, si là il est bien posé, donc il y a un switch, donc ça c'est un bon écran, et après je roule, et quand je roule, je me retourne, donc je me rends disponible assez rapidement. Et derrière, il y a une bonne lecture de jeu ici, une réception, je vois l'aide, et donc je kick. Voilà, sur pick and pop, parce que je vais aussi l'attendre sur pick and pop, force, je vais espérer qu'il marque un peu plus avec le coude, qui crée un décalage et ensuite qui tire. Vraiment, faut l'utiliser comme un Marcus Morris euh, et, euh, et voir s'il peut me proposer plus à terme en attaque. Mais en tout cas, en étant voilà, ce genre de joueur-là et défensivement en étant un des meilleurs défenseurs de son équipe sur le terrain. On aura fait le tour bien complet de Tyrese. Maintenant, vous connaissez tout sur le joueur. Vous êtes incollable. Oups là, capillairement parlant, par contre, ça c'est dégueulasse. Euh, Vous avez vu le joueur poste 3-4 qui sera défensivement, je pense, toujours mis sur le meilleur ailier adverse, capable de switcher. En attaque, pick and roll, pick and roll, pick and roll, ou des démarquages loin du ballon où il fait valoir ses qualités athlétiques. On travaille le tir plus en pick and pop ou en fin de chaîne en répétition. Il faut vraiment qu'il développe ça et on travaille sur short roll, la main gauche pour pouvoir varier, partir main gauche, terminer main gauche. Voilà. Défensivement, on le cadre, on lui dit voilà, il y a des fois où tu peux release the beast et il y a des fois où tu fais pas faute, tu fais juste la bonne rota, tu fais le bon geste et tu travailles encore une fois sur ta main gauche et tu contestes main gauche pour pouvoir être plus polyvalent et pas être sur des close-out où en fait avec ta main droite bah, t'es à côté du tir et le ballon il te passe devant la tronche alors qu'avec ta main gauche t'étais devant. Voilà. Maintenant, si vous avez d'autres questions, vous me dites. Je sais pas si on va faire Jalen Williams parce que j'ai pas envie de vous amener jusqu'à minuit. En tout cas, moi, je sais que je pourrais pas tenir jusqu'à minuit, donc au pire, on se le garde. Pour une prochaine fois, on finit par un jeu si ça vous va et on se le décale. Sauf s'il y a quelqu'un qui dans le chat était vraiment venu pour Jalen Williams. Et dans ce cas-là, on se le fait. Vous me dites. Est-ce qu'on se le garde pour une prochaine fois? Est-ce que ça vous va ou est-ce qu'on enchaîne? J'ai pas envie de faire de la publicité mensongère. Moi, j'ai annoncé un live avec Jalen Williams. Je suis tenu contractuellement à devoir le faire si vous le voulez.
Ouais, c'est ça, je reste humain. I'm just a human after all, comme dirait l'autre. Dans quelle équipe il faut qu'il tombe Taoui? C'est vrai qu'on n'a pas regardé ça. Alors allons voir. J'ouvre l'onglet, ensuite je vous le mets. Allons voir. Qu'est-ce qu'on va? Je crois qu'on va voir classement, conférence. Quoi qu'on va aller sur les mock drafts. Allez, on va aller sur les autres mock drafts. Ouais, Wagen Bone Man. Je l'ai écouté encore il n'y a pas très longtemps. Quelle masterclass cette musique. Puis c'est la sortie d'un album il n'y a pas longtemps que j'ai pas écouté. Faudrait que je m'y mette. Alors, je vous montre un truc. C'est juste de l'ego mal placé, tout ça, mais quand même, et puis je vais remettre la caméra, du coup, pendant que vous avez tout mon setup qui est là. Est-ce qu'en live je peux mettre ça? Oui, c'est bon. Alors la caméra, capture de la sortie. Vas-y, hop là, webcam, très bien. Voilà. Hop, je me remets en bas. Non, c'est pas ça que je veux faire, bien wesh. Alors attendez l'écran du coup. Oui. Euh, Ah bah non mais vu que t'es trop con. Bon bref. Hop et hop ici. Bien joué. Et hop ici. Ah, je fais n'importe quoi. C'est pas grave. Pardon. Normalement là vous me voyez. Alors je suis en mon retour, est-ce que c'est bon? Ok. Alors truc tout con, vous tapez quand je tape mock draft, le deuxième résultat, le deuxième résultat, c'est envergure.co et ça c'est cool. Et il y a encore mieux, alors bon après c'est biaisé parce que le PC qui va souvent sur envergure, même si c'est le PC de ma femme, euh, il y a encore mieux, c'est quand vous tapez. Alors sur qui ça peut bien le faire? Je pense qu'Oshayak Badji ça peut le faire. Là je m'auto-suce, hein, voilà. Oshayak Badji, premier lien, c'est envergure, et des fois même vous avez la description au début de l'article d'envergure, et ça c'est cool. Ça devrait être le premier, t'es gentil, t'es mignon. Un jour peut-être en France, ça devrait être le premier. Tenez, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Avec le même joueur. Petite navigation privée. Est-ce que ça marche pareil ou pas? Ah, regardez. Le PC est contre moi. Non, c'est pareil. Si je vous le tape sur navigation privée, donc du coup, 100% fair play, le premier lien, ça reste envergure. Donc ça va. On a le monopole en France sur les joueurs, donc on a percé. Comme dirait l'autre, Hello Mom, I made it. Je vous fais de Raging Man et je vous fais aussi Panic at the Disco. On est polyvalent musicalement parlant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais non, mais pas du tout ça, du coup. N'importe quoi. Regardez la mock draft. Donc, on va aller chez les confrères de NBA Draft. Alors, on va pas regarder ce qu'ils mettent dedans parce que c'est de la merde. Dans le sens où ils veulent vendre du clic. Donc ils te foutent des mocks en mettant les joueurs n'importe comment. Je crois qu'ils avaient mis Jaden Ivey premier, voilà. Typiquement quand je vous dis leur but c'est de vendre du clic, qu'est-ce qu'on fait? On met Ivy tout en haut, du coup les gens ils font quoi? Ivy premier? Qu'est-ce que j'ai raté et tout? Ils cliquent dessus pour voir s'il n'y a pas un nouvel truc qui est sorti. Et ils ont fait leur pub. Donc voilà, Bénédicte Macturin quatrième évidemment, enfin cinquième évidemment. Voilà, bref. Bref. Donc, Tari Eason. Alors, on va partir du principe que le top 3, euh, Agbadi top 10, mon dieu. Alors là-dessus, bon, là-dessus, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je l'ai 11ème, donc je suis mal placé, mais je l'ai 11-12ème. Mais
Ça, c'est parce que Kansas est au Final Four comme Davion Mitchell l'an dernier, et donc c'est pour ça qu'il est aussi haut pour l'instant, et c'est possible qu'il chute beaucoup. Par contre, soyez pas surpris si ESPN le garde assez haut. ESPN aime toujours avoir un senior, en tout cas un upperclassman dans le top 10, et donc ce sera sûrement Ochai Agbaji, je pense. Donc on va se dire que Orlando, faudrait qu'il chute beaucoup Orlando, mais pourquoi pas. Bon, ils ont Franz Wagner, donc ils ont beaucoup de joueurs très très propres Orlando. Donc avoir un peu de folie, ça pourrait être sympa, mais je pense qu'ils aspirent à mieux. Detroit, n'ira pas, ne devrait pas aller sur un poste d'ailier. S'il chute plus bas, je pense que s'il chute dans le range 7-10, ils essaieront d'avoir quand même un pivot genre Jalen Duren, ou un extérieur 3D peut-être, AJ Griffin s'il il tombe un petit peu. Houston, ce serait dramatique. OKC, OKC, ils ont rien, donc n'importe quoi, ça leur va. Mais Josh Giddey, pour Shai Gilgeous, et ça pourrait faire une paire de pitbulls avec Lou Dort exceptionnel. D'ailleurs, vous voyez, ils ont le pick 15. Ils leur mettent Tyree Eason en pick 15. Ça ferait un front de courte défensif incroyable à faire pâlir Toronto. Donc ouais, OKC avec le deuxième pick, j'aime beaucoup. Indiana, bah Ivy, je pense. Alors je mets un billet que Griffin sera le meilleur joueur de cette draft dans 4-5 ans. Il y a plein de scénarios où ça arrive. La question c'est de savoir, on fera un live dessus, est-ce que son corps y tient? Est-ce qu'il se pète pas? Et est-ce qu'il peut retrouver son explosivité du lycée et donc un meilleur drive? Parce que le Ivy de Duke il galère un peu balle en main, et donc ça fait baisser un peu sa cote. Voilà. Sacramento, horrible. Horrible, horrible. Portland, ils ont récupéré Keon Johnson, donc ça fait déjà un mec à potentiel qui a pas de tir, mais ils ont besoin de défense. Donc ça s'entend. Je préfère d'autres joueurs à Portland, mais pourquoi pas, notamment notre ami Jalen Duren ici, mais ils ont deux pics. Donc on peut très bien faire une paire Duren et Tyree Eason et faire un duo 4-5 hyper athlétique, ce serait exceptionnel. Memphis avec le pic de Los Angeles, ben à mon nez, mangez vos morts quoi. Si Memphis récupère un mec comme de toute façon, si Memphis récupère un mec dans le top 10, ça casse les couilles. En plus, il drafte bien, mais ça pourrait être pas mal à faire une triplette avec en décalant du coup JJJ en poste 5 lorsque Adam est sur le banc. Aux Spurs, moi j'aimerais beaucoup. Ça fait encore pareil avec une paire avec Keldon Johnson, mais ça ferait un peu de folie aux Spurs, et c'est ce que je réclame depuis 2-3 ans. Amener un mec un peu plus taré qui peut changer les choses, en tout cas qui peut apporter un peu plus de dynamisme, et, euh, et donc pourquoi pas Tyree Eason, même si bon j'ai l'impression de le mettre partout, mais Jalen Duren, je l'aimerais beaucoup à San Antonio. Si je pouvais choisir une place pour Duren, ce serait San Antonio, dans l'idéal. Edge Griffin à Memphis, ce serait un peu unfair, bah ouais, mais ça vient de leur excellent move à Memphis avec LA, et donc ce serait bah, très cool pour eux. En plus c'est une petite franchise avec beaucoup de joueurs fun, donc ce serait très 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 fort, et ils draftent bien, donc voilà. New York, non, faut pas. En plus, il y a plein de monde sur le poste. Atlanta, si John Collins s'emmerde, en tout cas avec Trae Young, ça pourrait faire un truc explosif. Et pareil, la paire avec Hunter, très sympa. Donc pourquoi pas à Atlanta. Houston again, non. Indiana, Minnesota. Minnesota, oui, en relais avec. Ah, le joueur que je kiffe en plus. Là, vraiment, c'est la fatigue qui parle. McDonald's, en relais avec McDonald's et Vanderbilt, un peu plus de talent.
et un duo avec Edwards insupportable dans les grosses bouches, mais ça fait du clic. San Antonio, encore une fois on l'a dit, Chicago, euh, moi je le veux bien pour un peu booster Patrick Williams, mais, euh, mais je pense qu'il sera peut-être déjà parti. Et Denver, très bien. Enfin bref, globalement vous voyez que il fit dans beaucoup d'équipes. Il faut juste pas une équipe au fond du gouffre qui est pas stable. Donc pas Washington, pas pas comment dire, pas Washington, pas Sacramento, pas Houston et pas les New York. Et tout ira bien pour lui. Voilà, globalement c'est plus ça. Il y a dans 26 équipes ça marche, dans ces quatre là non. Orlando pas terrible non plus. Alors oui, puis surtout qu'Orlando, je pense que si si Orlando chute à ce point-là, ce sera pas leur plus gros problème. Je pense qu'ils auront vraiment le seum finir pire équipe de la NBA et avoir Tari Eason, franchement, ça me foutrait les boules. Si j'étais fan du Magic, mais vu que ça n'existe pas vraiment, les fans du Magic, ça va, ils s'en remettront, en tout cas en France. Et en plus, c'est pas vrai, il y a une belle communauté sur Twitter et il y avait des membres sur les forums qui étaient très sympas. Le forum de basket USA qui soutenait le Magic, donc on va pas dire ça. Bon, bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. Vous voyez que le PC commence à me dire qu'il en a ras le fion, il a du mal à suivre. Moi, je galère un petit peu aussi. Et puis on va se retrouver vendredi prochain. Et du coup, à ce moment-là, je pense qu'on fera Jalen Williams, sauf si Alan vient et veut parler d'un autre joueur. Et pourquoi pas avec un autre, une pépite, je sais pas s'il est là, Jamal Kane, qui jouait avec, à Auckland, est-ce qu'il est dans le top 60 chez eux? Notre ami Jamal, est-ce qu'ils l'ont placé Jamal Kane? Non, ils l'ont pas, moi je l'ai fin de premier tour. L'ailier d'Auckland, il y a un truc de prévu pour le Final Four, ben écoute, il y a le Discord maintenant déjà, pour réagir avec nous. Euh, N'hésitez pas sur le Discord, est-ce que vous allez faire une vidéo là-dessus? Est-ce que vous allez parler de ce jour-là? Ça peut aussi donner des idées à l'équipe pour faire des trucs, notamment Alex qui est un peu le chef éditorial d'envergure. Donc voilà, peut-être un live, peut-être un récap, etc. Et si quelqu'un est motivé pour chez nous pour faire un live pour suivre les matchs, ça peut être sympa. Et on va essayer, je pense, de débriefer chez un média un peu plus gros qui parle de basket aussi sur Twitch, mais faut voir avec eux quand ils auront de la place parce qu'ils ont des très très gros programmes et voilà, mais ça peut être sympa. Donc on vous tiendra au courant. Je préfère ne rien annoncer parce que rien n'est fait pour l'instant et voilà. J'en donne plus, j'ai parlé de Time Lord et boum, ouais, je sais, le soir même je crois il se pète. Bon après il devrait revenir pour les playoffs. Là le PC craque total, hein. Il devrait revenir pour les playoffs si jamais Boston passe le premier tour. Donc on va leur souhaiter évidemment, sauf sauf s'ils affrontent Chicago et là pas de pitié pour les croissants et ça dégage. Mais sinon ouais on va souhaiter que Robert Williams puisse revenir en playoff et faire le run avec ces Celtics qui montrent un très joli un très joli visage pendant cette deuxième partie de saison. En cette fin de saison, ils sont absolument exceptionnels. Mais voilà. Après, moi, j'avoue, parmi toutes les équipes, j'aimerais beaucoup un Boston-Chicago au premier tour. Ça me ferait kiffer. Ça me ferait kiffer. Un match que j'aimerais, des matchs que j'aime toujours voir. Et je trouverais ça très très sympa comme match-up. Donc voilà. Mon deep de l'année. Euh, alors je vais être honnête. Je regarde la NBA, je la suis tous les jours et tout, mais je regarde pas 82 matchs de toutes les équipes. Et pourquoi Marcus Smart? D'accord, c'est pas du tout influencé. Mon Deepoy, quel est le joueur qui m'impressionne le plus en défense quand je le regarde? Hmm, Cocorico, Rudy Gobert est toujours exceptionnel.
parce qu'il change une défense. Euh, Yanis. En fait, le truc c'est que Yanis et Embiid ils ont le droit de faire faute à chaque fois. Et comme Yanis et Embiid ils ont le droit de faire faute à chaque fois, bah forcément ils sont des meilleurs défenseurs. Donc c'est des défenseurs de ouf. Mais pour moi ils respectent pas les règles du basket. Ils font très souvent faute, mais l'arbitrage leur donne pas. Donc Rudy Gobert j'aime bien. Holiday, oui Holiday est un excellent défenseur. Après voilà c'est toujours difficile à quantifier. Euh, Il y a beaucoup d'énormes joueurs. Lou Dort est un excellent défenseur. Moi, chez moi, j'ai Lonzo Ball qui est un défenseur incroyable, Alex Caruso et tout. Donc voilà, Michael Bridges est un excellent défenseur. Ouais, Michael Bridges est un excellent défenseur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en NBA. On a de la chance d'avoir autant de mecs maintenant qui donnent des deux côtés du terrain. Après, pour tout ce qui est MVP, MVP, moi je le donnerais bien à qui oh, je suis nul là-dessus. Franchement, les gars, trophée. Alors attends, le Roy, je vais forcément, le Roy, je vais aller le donner à Taylor Jenkins. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ou Monty Williams. Le MVP. Joel Embiid, je pense, je donne mon MVP. Il y a l'histoire, il y a le truc, enfin il y a les résultats, il y a l'impact, il y a l'aura, donc il peut vraiment MVP. Vraiment, vous avez des votes, votes Bano, hein. Vraiment classique. Mon Roy, je vais le donner à, je pense que je vais le donner à Scotty Barnes parce qu'Evan Mobley rate des matchs. Et c'est un peu, voilà, Evan Mobley fait une grande saison, je suis pas un hater, hein. Vous pouvez clipper. Evan Mobley change beaucoup de choses, mais il a raté des matchs là et sans Jarrett Allen, on voit quand même que le système y est pour beaucoup et tout ça. Mais c'est un joueur incroyable. Mais Scully Barnes, ce qu'il peut faire des deux côtés du terrain, ce qu'il peut faire balle en main et tout, c'est ouf. Donc moi je suis dans la team Scotty depuis le début et Cade est un joueur énorme. Il aura pas le Rookie of the Year parce que bah il perd tous les matchs. Par contre sur les trois, le premier qui sera All-Star ce sera Cade. Donc pas de souci, il peut laisser le Koi et il l'aura plus tard. Enfin le Koi, le Roy il l'aura plus tard, la reconnaissance. Et le Six Man de l'année, Tyler Hero, oui Tyler Hero fait une grosse saison mais je regarde pas assez Miami. C'est pas une équipe que je vais beaucoup suivre. Sixième homme de l'année, oui pourquoi. Tu me dis Tyler Hero, je vais pas dire non. J'ai pas d'avis sur le sixième homme de l'année. MIP Morant, oui, en plus c'est très à la mode en ce moment de dire MIP Morant parce que c'est vrai, il a énormément progressé donc on peut lui filer le MIP, mais il est aussi dans la course au MVP. Donc ouais, MIP Morant ça peut être bien. Et qui a explosé encore cette année, a passé un gros cap. Je sais pas. Voilà, il est trop tard pour que je vous dise ça. Tatum MIP, ça peut se défendre. Tu le connais mieux que moi. Je suis pas son plus grand fan et je trouve qu'il fait un début de saison où collectivement c'était pas ça, même si dans les stats c'était bon. Donc ouais, il y a des John Temeray dans la course au MIP, il y a Miles Bridges, mais Ja Morant, oui, s'il est pas MVP ou s'il a pas une first NBA team, on peut lui donner le MIP en compensation et lui il te dira qu'il visera le MVP l'année prochaine, il aura raison parce que ce que fait Memphis c'est incroyable, c'est cool à avoir joué et j'espère que si un jour il a son MVP ou son MIP, il saura remercier pour son discours Hall of Fame Steven Adams qui lui a donné des espaces d'encul, je finirai pas le mot mais vous avez l'idée, qui vraiment lui a sauvé la vie. Memphis 18-2 sans lui, oui, c'est vrai, tu as raison que ça joue beaucoup dans le sens où l'équipe tourne sans lui. Euh, et donc il y a pas mal de gens qui me disent MVP Jokic, je le vois beaucoup, c'est vrai. Après ils sont pas assez bien classés, mais il emmène une équipe de Kotorep en playoff et haut placé, donc ça se défend. Ouais, c'est vraiment une année excitante. J'aimerais bien qu'encore une année de plus, le MVP ne soit pas américain et ça leur ferait
4 ans de suite sans américain et ça me ferait très plaisir. Très très plaisir. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser là. Je vais aller rejoindre les bras de Morphée. J'ai mon plus grand qui dort déjà à côté de moi, qui pionce à côté de moi. Et c'était bien cool comme live, du coup on a fait qu'un jour sur deux, on s'est laissé absorber. Et on se dit à vendredi prochain pour un prochain live, ce sera 21h, 21h30 comme d'hab. Il y aura sûrement Jalen Williams, il y aura peut-être Alana avec nous. Sinon il y aura Jamal Kane ou un autre prospect, j'ai du clip en avance. Et n'hésitez pas sur Discord à venir discuter avec nous. Et on espère que ça va prendre, etc. Et on se dit à tout bientôt, passez une bonne semaine. Des bisous à vous, prenez soin de vous. Bon Final Four qui arrive là. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao à tous.